Mon élève Dylan a passé la barre des 5 500 € par mois en client de copywriting récurrent. 4 mois après avoir rejoint mon accompagnement, Dylan est passé de copywriter complètement fauché, qui n'avait pas de clients, qui passait ses journées à prospecter avec les mauvaises méthodes, à pouvoir vivre confortablement du copywriting en s'installant à Bali et à travailler avec les références de l'infoprenariat français. Alors, je me suis dit que ça pourrait faire un banger de vidéo d'inviter Dylan sur la chaîne, de l'interviewer pour que tu puisses copier-coller ce qu'il a fait et commencer toi aussi à signer tes premiers clients de copywriting récurrent et high ticket. Dans cette vidéo, Dylan il va te partager comment il a fait pour passer de copywriter fauché qui n'avait pas de clients à pouvoir signer ses premiers clients récurrents et high ticket. Il va aussi t'expliquer pourquoi 99% des copywriters ne savent pas prospecter et ne savent pas trouver de clients même s'ils sont déjà formés au copy. Et il te parlera aussi des méthodes qu'il a utilisées pour booker des dizaines d'appels qualifiés chaque semaine avec des infopreneurs intéressés par ses services de copy après seulement quelques jours de prospection. C'est parti. Je pense que ça enregistre, c'est good. Donc, hello à tous ceux qui nous regardent. Je fais cette petite vidéo avec une petite interview avec Dylan. Dylan qui est un copywriter qui a eu d'excellents résultats. Hello Dylan. Salut Priyank, salut à tous. Ouais, Dylan, toi, t'as eu des résultats, enfin, t'as une histoire vraiment de malade. Déjà, là, je pense que ouais, t'es à Bali. Explique un peu où t'es déjà. Ouais, c'est ça. Donc là, à l'heure où on tourne, on est le 23 février. Donc ça fait un mois et demi là que je suis à Bali. Donc c'était pour fuir un petit peu le froid de France et on va dire que Non. voilà, j'ai pu le faire grâce aux copies. Donc ouais, c'est cool. Nice, nice, énorme. Ouais, du coup, pour le petit, la petite headline de cette interview, c'est que littéralement, t'as pu choper des gros clients retainers, des clients récurrents, et puis là, tu es parti à Bali. Et là, du coup, tu es en train de kiffer, de voyager et de copywriter en même temps. Et ouais, l'idée, c'est de faire un petit point, tu vois, donc comme tu sais, de te poser des petites questions par rapport à ton parcours, de ce que tu as pu faire et de ce que tu faisais avant surtout, et puis de là où tu en es aujourd'hui. Donc, écoute, moi, le premier truc que je voulais savoir, globalement, présente-toi simplement, genre, dis-moi un peu qui tu es, ce que tu fais, t'as quel âge, explique un peu globalement les démographiques, tu vois. Yes, let's go. Écoute, alors moi je m'appelle Dylan, j'ai 24 ans. Donc moi là-bas j'ai fait des études en RH, donc j'ai fait un master et, euh, et je suis parti rapidement à l'étranger pendant un an. Je suis parti en Australie. Pour ceux qui connaissent, j'ai fait un PVT donc sur un an. Donc j'ai pas mal voyagé. En fait, je voulais pas forcément rentrer dans la vie active directement. Je pense que il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui le font. Et j'ai découvert le copy juste avant de rentrer en France. Et je me suis dit, vas-y, ça me tente bien, on peut travailler d'où on veut. Du coup, quand tu découvres le voyage, tu es un petit peu piqué par ça. Donc je me suis Mhm. dit, bah, pourquoi pas? Il y a moyen de bien gagner sa vie. Et je me suis dit, bah, let's go, je rentre en France, je tente et on verra ce que ça donne. Le résultat, c'est que j'en vis extrêmement bien aujourd'hui, en quelques mois. Et voilà, ça me permet aujourd'hui de vivre à Bali en tant que digital nomade, entre guillemets. Donc, c'est Excellent, cool. excellent, excellent. Ah, c'est cool, c'est cool. Euh, Trop bien. Du coup, écoute, je pense qu'il y a pas mal de choses à raconter sur ton parcours, donc je suis curieux de savoir, déjà, tu vois, avant de rejoindre notre accompagnement, euh, raconte un peu ton parcours, tu vois, donc ce que tu faisais, tu vois, donc je pense que, explique déjà comment étaient tes débuts en tant que copywriter, tu vois, avant même de nous avoir rejoints, parce que tu étais copywriter avant de nous connaître, tu vois. Comment ça se passait pour toi à tes débuts dans le copy? Et puis, comment ça se passait pour toi au niveau de tout ce que tu faisais, tu vois, donc pour ce qui est de trouver des clients, pour ce qui est de performer en copy, etc. Explique un petit peu comment ça se passait pour toi avant, donc, quand tu as découvert le copy, tu vois. Yes. Donc, quand j'ai découvert le copy, je me suis dit, donc déjà, je m'y suis lancé à 100%, parce que je me suis dit, ça passe ou ça casse, entre guillemets. Donc, j'ai pris des formations, je me suis formé à fond. Et je me suis heurté rapidement au problème de la prospection, parce que j'étais formé en copy, mais après, j'étais débutant, j'avais pas de clients. Et je me suis dit, enfin, par rapport à tout ce qu'on voyait sur les réseaux, que c'était assez simple. Enfin, on voyait que tout le monde vivait du copy. Enfin, ça avait l'air assez simple. Je me suis dit, bah, y a pas de raison que pour moi ça marche pas. Pourtant, je me suis un peu pris un mur parce que j'ai fait énormément de prospection, beaucoup de cold email. Je faisais enfin, j'envoyais pas mal de prospection par jour. Je faisais du show don't tell. Donc, Ouais, je refaisais des mails de bienvenue, je refaisais des débuts de page de vente et je voulais faire ça clean, tu vois. Donc, je tournais des looms, tu vois, pour bien présenter la chose au client. ok. Et donc, je faisais ça tous les jours. Et j'ai fait ça un mois, 2 mois, 3 mois. J'avais quasiment aucune réponse. Enfin, même avant de pas avoir de réponse, les personnes ne regardaient même pas ce que je faisais. Donc ça, je trouvais ça ultra frustrant. Euh,
donc, j'essayais de regarder est-ce que c'est moi qui fait mal les choses. Donc, je me fais corriger. J'ai d'autres enfin, il y avait d'autres copywriters qui étaient déjà sur le terrain qui m'ont aidé. Donc, je reprenais leur feedback, mais j'avais toujours rien. Ou alors, les seuls, en fait, qui me répondaient, parce que j'en ai quand même eu qui m'ont répondu, mais tu vois, c'était des clients pas qualifiés. Ils étaient trop petits. Donc, pas possible de me faire payer. La première fois que j'ai eu un pseudo-client, entre guillemets, j'ai dû lui faire plusieurs séquences mail, une page de vente, et il m'a pas payé parce qu'en fait, je lui avais promis qu'il aurait eu des résultats, il en a pas eu. Donc au final, il m'a pas payé, mais en fait, c'est parce que sa liste mail, elle n'était pas qualifiée du tout, son offre, elle n'était pas irrésistible. Il y avait plein de complications, et moi, en tant que débutant, tu vois, je connaissais pas forcément. Enfin, si je savais, mais je me suis dit, vas-y, on tente, c'est le seul client que j'ai. Et je commençais à avoir une certaine frustration à ce moment-là. Ouais. J'avais l'impression que en fait, c'est- c'était pas pour moi. Enfin, je me voyais pas passer 1 an à prospecter comme ça, surtout que j'avais pas d'emploi à ce moment-là, je revenais de l'étranger. Donc voilà, il y avait une petite pression qui commençait à se faire sentir. Ouais. Ok, ouais, ouais. Donc c'est puissant. Ça a duré combien de temps, ça, cette phase où, tu vois, donc avant de nous rejoindre, tu étais en train de prospecter, d'essayer de trouver des clients et tu n'y arrivais pas vraiment, tu n'avais pas trop de résultats. Combien de temps ça a duré? Ouais, entre 2 mois et demi, 3 mois. Ouais. C'est Ok, ok. entre le moment où j'ai vraiment commencé et où j'ai découvert Wizard, ouais, il s'est passé 3 mois. Et du coup, tu dirais que c'était quoi, enfin, avec le recul là maintenant, enfin, il y a un petit gap, mais je veux dire, avec ce que tu sais maintenant, tu dirais que pourquoi est-ce que ça coinçait, pourquoi est-ce que ces trucs-là ne marchaient pas du coup? C'est parce que tout le monde utilise la même chose, je pense. C'est pas, même si tu personnalises, en fait, on nous apprend le show don't tell, mais tout le monde fait ça. Tout le monde envoie des looms. Ah, Et pour moi, en fait, t'arrives pas à te démarquer. Même si tu essayes de personnaliser en regardant le contenu de la personne, en disant, ouais, je t'ai vu dans ce tel podcast, etc. En fait, ça marche pas. Ça, tout le monde le fait. Et, et là, je commençais à me dire, mais c'est quoi la solution si tout le monde fait ça? Euh, En fait, il y a que ceux qui sont déjà sur le terrain qui vont s'en sortir parce que j'avais pas de témoignage, mm, donc je pouvais pas mettre ça en avant. La seule chose que je pouvais mettre en avant, c'était des portfolios fictifs, donc ça mm. s'intéresse pas. Donc en vrai, j'étais un peu dans une. Ah, là, je pouvais pas sortir la tête de l'eau, en vrai. Donc ouais, c'était compliqué à ce moment-là. Wow, ok, ok. Euh, et du coup, à ce moment-là, tu vois, donc comme tu dis, tu pouvais pas sortir la tête de l'eau, c'était un peu en galère. C'était quoi, du coup, les solutions que tu envisageais? Qu'est-ce que tu te disais, du coup, par rapport aux copies, par rapport à ce que tu aurais pu faire? Tu pensais à quoi, du coup, pour te sortir de ça? Ouais, là, j'ai une remise en question qui s'est mise parce que, en sachant que j'avais pas de rémunération à côté, donc c'était soit le copy ça fonctionne et let's go, on parle là-dessus, soit je reprenais un taf salarié. Mais tu vois, quand tu commences à goûter à ça, quand tu vois il y a des gens qui s'en sortent et que tu te dis, je vais faire un pas en arrière, c'est très frustrant et je l'aurais vu comme un échec. Donc ça, c'était la solution, c'était de reprendre un taf salarié et je pense que j'étais pas loin. Et je pense que ça m'aurait frustré parce que je suis pas sûr que j'aurais eu la force de me dire, même avec un taf salarié, vas-y, je reprends le copie, etc. Pour moi, je l'aurais vu comme un échec. Je me serais dit, vas-y, j'ai testé, ça n'a pas marché. Et en vrai, je voyais pas d'autres solutions parce que j'ai rejoint pas mal de groupes, groupes Facebook. J'ai rejoint des groupes aussi de correction de copie pour me faire aider. Mais alors, est-ce que j'ai pas assez persévéré? Est-ce que 3 mois, est-ce que c'est pas suffisant? Peut-être, mais clairement, je ne me voyais pas faire ça 1 an avant d'avoir un client voilà, qui me paye suffisamment, quoi. Ouais, ouais, effectivement. Et puis je confirme, en vrai, prospecter pendant 3 mois sans avoir de résultats, ça doit être frustrant. Parce, surtout que là, tu n'avais même pas de réponse, tu n'avais pas vraiment même pas des vues. Donc ça devait être vraiment galère, quoi. C'était vraiment galère. Euh, Ouais, c'est ça. J'avais pas mal de. J'ai eu des réponses, mais à chaque fois, ils n'étaient pas qualifiés. En fait, dès que je visais le haut du panier, c'était sûr on me regardait pas. Ça, ou alors c'était une réponse négative. Et j'ai jamais eu un vrai gros client qui aurait les moyens de payer un copywriter en call. Ça, non, ça m'est bon, jamais arrivé. ok. Ouais, donc, ouais, autant dire que les méthodes que tu avais avant de nous rejoindre n'étaient pas les bonnes, quoi. Ça marchait pas. Ça marchait pas. Ouais, ouais, ça marchait pas, non, c'est clair. Et du coup, ok. Est-ce que les coopérateurs que tu avais autour de toi, parce que je sais que tu discutes beaucoup avec d'autres coopérateurs, est-ce que les coopérateurs avec qui tu parlais autour de toi étaient aussi confrontés à la même galère?
ou t'étais le seul? Enfin, c'était comment par rapport à ça? Ouais, non, effectivement, j'ai discuté avec pas mal de monde parce que bah, déjà, effectivement, j'aime bien discuter avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Et on est, enfin, moi, je voulais savoir si c'était moi le problème ou s'il y en avait d'autres. Et clairement, j'étais vraiment pas le seul. C'est-à-dire que moi, je suis dans des groupes de copywriting, donc effectivement, il y en a qui ont des résultats, mais il y a une très grande majorité silencieuse qui n'y arrive pas, ou alors c'est très long et qui commence. Ouais, en fait, je me sentais pas seul, mais il y en a beaucoup qui ont abandonné. Il y en a beaucoup qui ont arrêté, qui se sont dit, bah c'est pas pour moi, j'y arrive pas, je galère. J'ai plus les moyens, ça me prend trop de temps. Donc, ouais, clairement, je pense que aujourd'hui, le copywriting, c'est, on va dire, une compétence qui se développe. Mhm. On voit beaucoup sur les réseaux, voilà, ça fonctionne. À fond. Moi, le premier aujourd'hui, je peux le dire, ça fonctionnait pour moi. Mais, ouais, c'est clair que il y en a beaucoup qui se lancent, mais qui vont se confronter à ce mur-là. Et soit tu trouves des solutions pour la contourner, soit tu t'arrêtes et j'ai failli m'arrêter personnellement. Wow. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu aurais pu potentiellement laisser tomber le copie, comme tu disais, retourner à un taf de salarié. Mais, euh, mais t'as pas fait ça. T'as pas fait ça. À la place, du coup, bah, on s'est rencontrés. Bah, explique un peu, du coup, enfin, pourquoi est-ce que tu as choisi bah, de travailler avec nous? Comment tu as pris ta décision? Enfin, pourquoi tu as choisi de nous rejoindre, du coup? C'était quoi la douleur Yes. entre... Alors, Vas-y. euh, donc déjà, je crois que je suis rentré dans ton groupe Facebook, il me semble. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, moi, je regardais pas mal de groupes. Je me suis dit que la solution, elle était peut-être quelque part. Bon, la preuve, oui. Mais et je me suis dit, bah, tu parlais de méthode de prospection. Je crois que tu donnais pas mal de tips. Donc, j'ai pas eu le temps de les utiliser, honnêtement. Donc, mais du coup, ça m'a attiré directement. Et je crois qu'on a pris un call assez rapidement. Et quand tu m'as expliqué en fait le projet, là, il correspondait vraiment à ma problématique, c'est-à-dire de ne pas avoir de clients. Moi, mon objectif, c'était vraiment d'avoir des clients, des gros clients sur le long terme. Pourquoi? Parce que sur le long terme, c'est vraiment, ah, voilà, une fois que tu as, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien discuter avec les personnes, etc. Moi, j'aime bien avoir une relation euh, avec les gens. Donc, j'aimerais bien avoir un client. Enfin, mon objectif à ce moment-là, c'était d'avoir un client bienveillant avec qui je m'entends bien et avec qui, bah voilà, je peux bosser pour lui, limite que ça devienne un pote entre guillemets, en gardant la relation professionnelle évidemment. Mais je me suis dit, enfin, avoir un contrat à long terme avec un client, ce serait le top et qu'il puisse me rémunérer à ma juste valeur. Donc voilà, quand tu m'as expliqué que c'était possible avec des méthodes de prospection, je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose, mais sans plus, tu vois, je me suis dit, bon, parce que c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui, qui évoquait voilà, des méthodes de prospection un petit peu, voilà, qui sont pas utilisées en France. Donc ça m'a intéressé. Je me suis dit, bah, c'est ça mon problème, c'est que tout le monde fait la même chose, j'ai les mêmes techniques que tout le monde. Là, il y a peut-être quelque chose de différent. Bah, let's go pour en savoir plus, quoi. Donc c'est comme ça que qu'on s'est eu en call et derrière bah, j'ai rejoint le groupe parce que je me suis dit bah, de toute façon c'était ma dernière option, c'était soit ça passe soit ça casse, Ouais. donc très très heureux d'avoir fait ce choix, ouais. Ah bah, excellent, excellent. Ouais, super. Surtout bah, quand on voit les résultats que tu as obtenus, donc on va parler un petit peu en détail après. Ouais, c'est super, c'est super. Explique un peu, du coup, là, tu vas donc, dans ton aventure. Donc, à ce moment-là, tu nous rejoins. Euh, Comment ça se passe pour toi, tu vois, donc, ben, dès tes premiers jours, dès tes premières semaines, etc. Et tu peux expliquer un petit peu comment ça se passait? Tu peux détailler un peu. Bah, je te laisse t'exprimer, vas-y. Dis-moi un peu comment ça se passait pour toi dans les premiers jours, dans les premières semaines. Yes. Déjà ce que j'ai trouvé différent par rapport alors j'ai pas fait 50 formations non plus, mais sur le peu de formations que j'ai fait, on a des modules vidéo et basta. Ensuite, t'as pas de relation avec la personne. Toi déjà, j'ai senti qu'il y avait tu vois, tu nous souhaitais la bienvenue directe. C'était ultra personnalisé et on sentait que bah, tu avais envie de nous aider. Et je sais pas si les personnes qui vont regarder cette vidéo vont ressentir, mais tu vois, tu as une énergie qui est différente. Tu vois, on a envie ça donne envie de se donner. Et donc déjà, j'ai senti une énergie différente, même si dans mes autres formations, moi, je me donnais toujours à fond.
là, il y avait quelque chose en plus qui faisait que, tu vois, je le sentais bien. Donc ça, c'était déjà mon premier ressenti. Et donc voilà, après, tu nous as détaillé tes méthodes. Et forcément, j'ai commencé à les appliquer assez rapidement. Alors, j'ai plus trop en tête à partir de quand est-ce que j'ai commencé à les appliquer, mais c'était assez rapide, je crois. Et je pense que ouais, dans la semaine ou dans les 10 jours grand max, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais eu plein d'appels la même semaine. Je crois Ouais, je me même rappelle. sur un jour, j'avais 3 appels. Tu vois, je me suis dit, Submergé, quoi. c'est pas Ouais. possible. Ouais. Ouais, c'est clair. Et tu vois, rien qu'avec une méthode que tu nous as enseignée, euh, je me suis dit, mais c'est incroyable. Donc là, tu vois, j'avoue que j'ai pris un excès de confiance. Je me suis dit, ouais, je suis le roi du pétrole. Bon, après, il y a quand même un peu de taf derrière, mais c'est clair, je me suis dit, mais en fait, enfin une promesse voilà, un formateur qui tient ses promesses, entre guillemets. Parce que souvent, tu sais, dans les formations, on va te dire, ouais, on te guide pas à pas, on va t'aider à avoir des clients, machin. Ça a toujours été du bullshit, je trouve. Enfin, tu suis la formation, après tu te débrouilles. En tout cas, moi, c'était mon ressenti. Et là, on est accompagné clairement. Il y a des coachings, je pense qu'on peut le dire. Enfin, on est Ah bon, bien accompagné. sûr. Ouais, donc on est accompagné toutes les semaines et on sent vraiment l'envie de ta part d'avoir des clients. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a cet aspect communauté qu'il y a aussi dans les autres groupes, mais là, je trouve que c'est renforcé avec le coaching. On se connaît tous, tu vois, et on se tire un peu. Enfin, quand il y en a qui ont des résultats, déjà on est content pour eux parce qu'on les connaît. Mais en plus de ça, ça nous donne, on a envie de faire plus. Euh, je pense que tu as fait aussi une interview avec Anthony récemment. Ouais. Je suis rentré exactement au même moment qu'Anthony. Euh, et je pense qu'Anthony a dû avoir un client juste avant moi, tu sais, à 2K5. Grave. Et donc j'étais hyper content pour lui. Mais là, je me suis dit, OK, il a eu un client à 2K5. Putain, faut que j'en ai un aussi. Et je pense que dans la foulée, j'en ai closé un derrière, on pourra en reparler. Mais et du coup, ouais, mes débuts, c'était plutôt ouais, ce ressenti-là que j'ai eu et que voilà, j'étais vraiment tombé dans une formation où vraiment on va m'aider à avoir des clients. Excellent. Excellent. Donc, tu sentais vraiment que c'était ouais, c'était ça. Enfin, on était spécifiquement euh, focalisé en gros sur cet aspect de trouver des clients, quoi. C'est vraiment ça qu'on faisait. Et donc ouais, bah, tu dis toi-même en je pense que franchement, littéralement, je pense en quelques jours ou une semaine après avoir rejoint, je crois que tu avais déjà ton premier call. En effet, tu avais déjà tes premiers calls. Et je me rappelle très bien de cette fameuse fois où tu avais plusieurs calls sur une journée. C'était un peu submergé dès le début. Ouais. Ouais, c'est C'était clair. Limite, je savais même pas comment y prendre. Je me suis dit, mais attends, faut que je fasse comment. En plus, pour l'anecdote, j'avais mon kiné entre 2 appels, fallait que je me couche chez mon kiné. J'ai fait ma séance, je suis revenu. Enfin, je me suis ouais. dit, c'était fou. J'ai l'impression que c'était surréaliste cette journée-là. Et du coup, au niveau de ta prospection, tu dirais que c'était quoi les réponses que tu avais aux prospections que tu envoyais, tu vois? Qu'est-ce que les entrepreneurs que tu contactais, qu'est-ce qu'ils te disaient par rapport à ça? Enfin, c'était quoi les retours que tu avais par rapport à ça? Ouais. Alors les premiers retours que j'ai eus, c'était, on est souvent démarché par des copywriters, mais ta démarche elle est différente. Donc vas-y, ok pour prendre un call avec toi. Et là, je me suis dit, ok, là il y a quelque chose parce que enfin, si j'avais envoyé le même message avant avec d'autres méthodes, j'aurais été snobé. Alors que là, en fait, t'es pris au sérieux directement avec ce style de prospection. Et donc là, je dévie un peu de la question, mais tu Non, c'est rentres bon. dans le call avec une position un peu différente. Parce que au début, avec, je pense, des techniques de prospection classiques, c'est toi qui vas passer pour le vendeur. Enfin, tu vas dire, je pense que le client, il va se dire, bon, vas-y, je prends un appel, mais je m'attends à rien, à moins qu'il ait vraiment besoin d'un copywriter, mais c'est du style, bah voilà, il va me vendre quelque chose et il s'en fout. Alors que là, le rapport de force, il s'inverse un peu parce que tu montres déjà ton expertise et tu hypes un peu le prospect. Et c'est ce qui fait que la différence, elle est tout autre derrière. Parce que là, le prospect, il est vraiment à l'écoute. Et derrière, tu as beaucoup plus de chances d'avoir un potentiel deal. Et surtout que moi, j'étais pas forcément à l'aise en closing. Et ça m'a donné un peu plus confiance en moi parce que j'avais pas l'impression de passer pour un vendeur de tapis sans expérience, vouloir vendre quelque chose. Donc, euh, donc voilà. Et alors, du coup, je me rappelle plus trop. C'était quoi la question de base?
Bah écoute, je pense que tu as répondu. Globalement, c'était ouais, enfin, c'était quoi le genre de réponse que tu obtenais par rapport à tes Ah oui, prospections? Comment est-ce que ouais. tu étais accueilli par rapport à ça? Mais en vrai, je pense que tu as répondu. T'as répondu. Euh, ouais, 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 super. Mais en fait, ce qui est marrant, dis-moi ce que tu en penses, c'est, tu vois, l'écosystème qu'on utilise, enfin, tu sais, ben voilà, on est transparent là-dessus, on prospecte de différentes façons, tu vois, qui sont des façons que beaucoup de coopérateurs utilisent, tu vois, on prospecte sur Instagram, on prospecte par cold email aussi et d'autres choses, mais ce qui est marrant, c'est que ce qu'on fait, bah, en vrai, bon, on a craqué le code, on a trouvé un moyen de l'automatiser, de le faire de façon plus scalable, de façon à ce que ce soit bien reçu, mais tu vois, les plateformes sont les mêmes, tu vois, donc tu vois, ce qui est marrant, pourquoi est-ce que certains copywriters prospectent par, tu vois, cold email, mais ils n'ont pas de réponse comme toi avant. Mais maintenant, par exemple, toi, quand tu vas faire du cold email avec nos méthodes, bah, tu auras des réponses, tu vois. Tu dirais que c'est pourquoi, en vrai. Ouais, c'est un truc de fou là, parce qu'effectivement, là, les méthodes que je disais juste avant, les premières, c'était sur Instagram que je prospectais au début, ouais, il me semble. Ouais. Et là, quand tu me dis ça, c'est vrai que d'ailleurs, je l'avais mentionné sur le groupe, j'ai reçu un mail où c'était, je reçois des centaines de mails et le seul mail sur lequel j'ai cliqué, c'est le tien. Ça, c'était. Et- Tu vois, pourtant, on est tous copywriters, on est pourtant tous capables de faire quelque chose comme ça, mais euh, ouais, en fait, les méthodes attirent l'attention. Et même si ça fonctionne pas, comme tu disais, en fait, c'est scalable. C'est-à-dire que si ça fonctionne pas pour une personne, ça fonctionnera forcément à un moment donné. Comme tu dis, avec les méthodes Wizard, on a craqué le code, ce qui fait que bah, dans tous les cas, on aura un client. Il y a pas de débat là-dessus. Enfin, comment l'expliquer? Je pense que ça, comment dire, tu vois, on va hyper vraiment le prospect. Il va se dire waouh, par rapport à toutes les prospections qu'il va avoir, il va s'arrêter sur celui-là. En fait, tu crées j'ai pas le mot dans la tête, on crée, un choc, tu vois, dans la tête du client et là, il va se dire ok, lui il est bon, j'ai envie d'en savoir plus. Nice, nice. Euh, donc, du coup, c'est par rapport au client, par rapport à sa perception. Maintenant, par rapport à toi, toi qui prospectais avant et ça te faisait chier, je pense, de prospecter sans avoir de réponse. C'est quoi, maintenant que tu as les bonnes méthodes et que tu as craqué le code de la prospection avec ce qu'on fait, comment tu le sentais, tu vois, le fait de prospecter, ça te faisait quoi, tu vois, les prospections que tu faisais, comment tu les vivais, est-ce que c'était cool? Enfin, c'est comment? Ouais, alors déjà pour en revenir à avant, j'avais vraiment la prospection pour moi c'était plus possible, tu vois, j'avais vraiment une douleur là-dessus. C'était vraiment une corvée pour moi. Enfin, au départ ça allait, mais à force de me dire bon bah, je vais prospecter, je vais encore pas avoir de clients, ça c'était et je prenais vraiment du temps. Tu sais, comme je le disais tout à l'heure, je me casse un peu la tête à refaire des mails, à personnaliser comme je pouvais, pour qu'au final il y a pas de réponse. Donc ça me prenait du temps, de l'énergie et pas de résultat. Là, aujourd'hui, j'ai repris goût avec la prospection parce que, en fait, j'ai même pas l'impression de prospecter, tu vois, c'est plus un jeu. C'est tellement, euh, c'est tellement hors des techniques de prospection qu'on a l'habitude de voir que pour moi, maintenant, je kiffe prospecter. Tu vois, faire un DM Insta maintenant, ça va me faire kiffer. Faire mes calls d'email, je vais faire ma séquence. Déjà, je sais que je vais avoir des résultats et je prends du plaisir à créer ma séquence alors qu'auparavant, c'était vraiment très compliqué. Tu vois, j'avais mon fichier Google Sheet avec toutes mes relances. Hop, je surlignais en rouge, en rouge, en rouge. C'était vraiment horrible. Maintenant, tu vois, c'est plus un kiff. Il y a plus de vert que de rouge, tu vois, maintenant, presque. Énorme, énorme. Ah, c'est cool. Écoute, je voulais savoir du coup, là, après nous avoir rejoints dans le programme, tu dirais que c'était quoi les parties les plus transformationnelles du programme, tu vois? Enfin, pour te remettre dans le contexte, tu vois, donc ouais, je te parle ici, tu vois, notamment tu sais, des coachings qu'on a en prospection, des coachings qu'on a en copie et en marketing, de l'aspect communauté, des modules, enfin, je veux dire, parmi tout ce que tu as pu euh, avoir et obtenir et mettre en place, c'était quoi, tu dirais, qui t'a le plus aidé, s'il y a différentes parties qui t'ont plus aidé que d'autres? Explique un petit peu. Ouais, je dirais que c'est dans le temps que ça s'est fait. Euh, En fait, je crois pas trop au mindset. En tout cas, j'y croyais pas. Tu vois, je me suis dit, bah non, je sais ce que je veux, y a pas de problème. Tu vois, moi, si on m'avait dit il y a 6 mois, bon, Dylan, tu seras à 3 cas par mois, je me serais dit, mais enfin, c'est incroyable. Et là, aujourd'hui, que j'ai largement dépassé ce stade, j'en veux encore plus. Tu vois, et je sais que si j'étais derrière l'écran là et que j'avais pas encore rejoint Wizard, je me serais dit,
Oui, enfin, moi, si j'ai 3K, c'est très bien. Pourquoi avoir plus? Mais il y a un truc qui s'est passé, c'est-à-dire que forcément, ceux avec qui tu rentres, ils ont des résultats. Ils ont de plus en plus de résultats. Et donc, toi, tu peux pas être derrière. Même si avec 3K, tu vas te dire, je suis très bien. Si tous les autres, ils sont à 6, 7K, bah, en fait, limite, t'as pas le choix, tu vas vouloir faire comme eux. C'est Et vrai, c'est même pas un effort que tu vas faire. C'est même pas un effort. Tu vas juste continuer les méthodes et tu vas atteindre ce résultat automatiquement. Donc, je dirais que c'est vraiment le mindset qui m'a changé. Là aujourd'hui, bah, je peux être transparent, j'ai envie de faire 10K par mois là dans les prochains mois. C'est vraiment mon objectif. Tu vois, pour moi, ceux qui faisaient 10K par mois, ils avaient 4-5 ans de copie derrière eux, quoi. Et aujourd'hui, je sais que j'ai absolument toutes les cartes en main pour y arriver et j'ai aucun doute que je vais y arriver. Donc, clairement, c'est en ça que ça m'a changé et le coaching et l'aspect de groupe, de tous se pousser vers le haut, c'est clairement un truc de fou. Ouais. excellent, excellent. Ah, c'est ouf. Hormis les résultats, les clients et l'aspect, je dirais, financier que tu en retires, au niveau bah, tu as des témoignages maintenant. Explique un peu enfin, comment ça se passe pour toi avec les témoignages. Je sais que tu en as collecté plusieurs. Enfin, ça donne quoi à ce niveau-là? Tu as combien de témoignages maintenant, de témoignages vidéo, etc. Qu'est-ce que ça te fait et en quoi ça te facilite les choses aussi d'avoir des témoignages? Ouais, alors, je suis pas à 10, mais je suis bientôt à 10 témoignages parce que tu vois, faut que je relance d'ailleurs. Mais ouais, je suis pas loin de 10 témoignages et clairement, bah, tu te sens plus en confiance. Bon, j'ai choisi une niche en particulier. Je peux le dire, j'ai choisi l'investissement en bourse. Et donc voilà, j'ai plusieurs témoignages dans cette niche-là et clairement, je me sens ultra confiant lorsque je vais prospecter parce que derrière, si on me demande mon background, entre guillemets, je peux dire, bah voilà, j'ai bossé pour lui, 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 voilà ce qu'ils en disent. Et clairement, ça n'a pas été dur d'avoir les témoignages. Tu vois, pour moi, le témoignage, il fallait bosser, je sais pas combien de temps pour en avoir. Au final, bah, quand on a les bonnes stratégies, les bonnes méthodes, c'est assez simple de les avoir. Et aujourd'hui, moi, je me sens vraiment confiant parce que quand tu commences dans le copy, t'as pas de portefeuille, comme je disais, t'as pas de témoignage, c'est très compliqué. Là, aujourd'hui, en quelques mois, j'ai l'impression que j'ai le portefeuille de quelqu'un ouais, qui a fait 4 ans dans le copy. Donc clairement, ça me change la donne. Je suis beaucoup plus confiant quand je prospecte. Et je pense que ça se ressent quand tu es stressé, quand tu pas bien, quand tu sais pas trop de quoi tu parles. C'est compliqué de te mettre en valeur dans un call de closing ou même par écrit. Là, aujourd'hui, j'y vais un petit peu. Ben voilà, on verra ce qui se passe. Et c'est quand pas que tu t'en fous, mais tu vois, c'est quand tu relâches la pression que tu as la meilleure deal qui t'arrive dessus, quoi. C'est vrai, quand tu es détaché, ouais, carrément, carrément. Euh, je rebondis du coup sur ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent: Ah, mais moi, j'ai pas de témoignage ou justement, je suis pas un excellent copywriter. J'ai commencé le copy il y a pas si longtemps que ça et j'ai pas de témoignage, donc ça va être est-ce que ça va marcher pour moi, tu vois? Qu'est-ce que tu dirais du coup à ces personnes qui pensent ne pas être des copywriters du top 1%, tu vois, s'ils sont des copywriters juste suffisamment bons, ils sont formés au copy et qui n'ont pas de témoignage, donc ils se disent: Ah, mais ça va pas, est-ce que ça va marcher pour moi? Tu dirais quoi à ces personnes-là, toi? Que ça n'a pas marché pour moi, le copy, tu veux dire, ou les méthodes? Les méthodes et le fait de trouver des clients, tu vois? Ouais, non, en fait, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. En fait, avec les méthodes, tu vas créer quelque chose de fou dans la tête du prospect. Donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé, comme on disait tout à l'heure, j'ai eu 3 calls d'un coup sur mes premières prospections. J'avais absolument rien à ce moment-là, j'avais aucun témoignage, j'avais rien. D'ailleurs, sur ces 3, je crois que j'ai eu 2 ou 3 témoignages entre eux, je sais plus. Mais clairement, en fait, c'est même pas ça qui va faire la différence. Les témoignages, tu l'as après pour aller chercher du très très lourd. Mais clairement, tu peux aller chercher n'importe qui parce que tu vas déjà faire tes preuves avec ta prospection. Et limite, tellement tu vas faire tes preuves, entre guillemets, la personne ne va même pas chercher à comprendre si tu as déjà eu des témoignages. Moi, je suis pas sûr qu'on m'ait demandé. Euh, je crois que j'ai juste dit que j'étais, entre guillemets, expert de la niche, investissement en bourse. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Je leur ai jamais dit que j'avais bossé pour personne. En fait, je pense que s'ils ont un doute, là, effectivement, ils peuvent te demander, bon, bah, pour qui tu as travaillé, qu'est-ce que tu as déjà produit. Moi, on m'a jamais demandé ça.
Alors que c'est vrai que maintenant que tu le dis, sur les premières prospections que j'ai faites, donc avant de rejoindre Wizard, on me demandait ce que j'avais fait. Et là, effectivement, tu es un peu coincé, tu sais pas trop quoi dire. Donc en vrai, aujourd'hui, c'est pas un problème du tout d'être débutant. Tant que tu suis les méthodes, tu auras des résultats, il y a aucun problème là-dessus. Excellent, excellent. C'est vrai que, ouais, en fait, ce qu'on fait, c'est au-delà de, tu vois, de vous apprendre à craquer le code de la prospection, d'avoir des méthodes de prospection qui cartonnent contrairement aux autres, c'est vraiment ouais, de vraiment bosser sur le positionnement, en fait. Faire en sorte que tu arrives dans un call et tu as une posture haute immédiatement, tu es beaucoup plus en confiance parce que tu es, un peu perçu comme coopérateur spécialisé dans telle ou telle chose, qui a du coup une solution que aucun autre coopérateur peut offrir, tu vois. Simplement grâce au positionnement. Et c'est exactement ce que tu as fait parce que, enfin, au bout du compte, tu as eu des top résultats. Euh, En parlant de résultats, moi, j'étais curieux de savoir, explique un petit peu, du coup, comment tu as obtenu ton premier client récurrent, du coup, ton premier retainer que tu avais eu. Comment tu t'y étais pris pour ça? Je ne sais plus si c'était du cold email que tu avais fait ou du Instagram. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Enfin, ça a donné quoi ça? Explique un peu. Ouais, alors le premier vrai client retainer que j'ai eu, donc c'est du cold email. Je l'ai eu en cold email. Et, et ouais, je me rappelais plus, mais c'est vrai que c'était un truc de fou parce que ils avaient déjà un copywriter. Je sais pas si tu te souviens. Ils avaient déjà un copywriter et ils me l'avaient dit cash. Et là, je me suis dit, ok, bon, bah, tant pis, on fait le call, on verra ce qui se passe. Et effectivement, comme tu dis, la proposition de valeur est tellement forte que le gars, il n'a même pas cherché à comprendre. Il a viré son copywriter et il m'a pris à la place directement. Je lui ai fait la proposition, comme tu nous enseignes, avec une proposition de valeur haute. Et derrière, il a accepté le deal. Donc, c'était quoi le deal? C'était 2 cas par mois en retainer pour que de l'email. J'avais fait exprès de mettre que de l'email en sachant qu'ils allaient faire un lancement, donc je l'avais anticipé. Et en gros, en faisant que de l'emailing, je l'avais chopé à 2K. Donc ça comprenait newsletter, donc 3 mails semaine, donc les séquences de lancement et on va dire, je crois qu'il avait aussi on avait des séquences mail tu sais, automatisées de bienvenue. Donc en gros, je me chargeais de toute cette partie-là pour 2K par mois. Donc en gros, ça représentait allez, une quinzaine de mails par mois, peut-être 20. Donc c'est top. Et derrière, je l'ai upsell dans la foulée parce qu'ils ont fait un lancement et j'ai pris une page de vente. Bon là, j'aurais pu mieux faire. Je l'ai pris à 1K2 parce que je n'étais pas très à l'aise encore avec les pages de vente. Donc voilà, sur le premier mois que j'ai eu avec lui, 3K2, c'est plutôt pas mal. Excellent, excellent. Donc, premier client que tu signes en récurrent, 3 200 euros. C'est super, c'est super. Bah, c'est top, c'est top. Et donc, bah, typiquement, donc là, ouais, donc tu as eu ton premier client. Et euh, bah là, aujourd'hui, t'en es où? Enfin, enfin, c'était quoi ton cap? Qu'est-ce que tu as pu faire? Tu vois, parce que j'imagine que tu as aussi, enfin, je sais que tu as pris des missions ponctuelles par-ci par-là, etc. Euh, je pense que tu as passé le cap des 5 000 euros par mois à un moment donné. Enfin, si tu es OK d'être transparent par rapport à ça, je pense que oui. Ouais, complètement. Donc c'est peut-être un très bon problème, mais il y a tellement d'opportunités qui viennent d'un coup que euh, parce qu'il y avait des clients pour qui je voulais vraiment bosser, mais ils voulaient que du ponctuel. Donc j'ai quand même pris les deals. Et donc, ouais, aujourd'hui, c'est un peu brouillon, mais je vais cadrer ça très prochainement. Je vais avoir que du retainer, ça c'est sûr. Euh, mais je voulais tester quand même. Et ouais, donc là, on est mi-février, ouais, le 23 février. Donc au mois de janvier, j'ai fait 5 à 5 de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est énorme. C'est énorme, je suis très content. Je pensais pas parce que ouais, c'est en combien? En 4 mois, j'ai obtenu ce résultat-là. Tu vois, si on m'avait dit ça avant, j'aurais eu du mal à le croire. Et là, aujourd'hui, je suis à 5 à 5 et je pense que ça va monter crescendo, c'est évident. On va essayer de toujours faire mieux. Et voilà, sur cette année 2024, j'ai envie de péter les 10K et pourquoi pas faire plus, quoi. C'est excellent, c'est excellent. Waouh, c'est ouf. Et du coup, pour être hyper transparent, et tous ceux qui regarderont ça, franchement, les résultats que tu as, 5 500 euros par mois en l'espace de 3 4 mois, tu arrives à ce niveau-là. Ça fait partie vraiment du top 1%. Tu vois, c'est entre guillemets des résultats atypiques, honnêtement. Tu vois, dans le sens où, voilà, en moyenne, un copywriter tu vois, qui démarre et qui va suivre les méthodes, etc., va plutôt arriver à 2 3 000 euros par mois. Là, 5 500 euros, t'exploses vraiment les scores, tu vois. C'est vraiment top. Et ouais, bah, enfin, littéralement, tu es parti pour passer le cap des 7 8 et puis 10 000 euros par mois carrément avec ce que tu es en train de faire comme progrès, quoi. Donc, c'est excellent. C'est top. Euh, C'est clair, quand on voit
quand je vois par exemple sur d'autres groupes de copie, il y a très rarement des personnes, bien sûr il y en a, qui font plus de 5000, mais je trouve que la proportion, effectivement, elle est pas si élevée que ça. Comme tu dis, bon, effectivement, quand tu dis 1% copywriter, ça flatte dans l'ego, mais c'est clair que je pense qu'il y en a pas des masses, en tout cas pas aussitôt. Et quand je vois de là où j'ai démarré, c'est clair que ouais, la progression est belle et ouais, c'est clair que je suis très satisfait aujourd'hui. En effet. C'est vrai que quand tu nous as rejoints, je pense que tu avais, ouais, t'avais, je pense, une mission par-ci par-là à 300, 500 euros parfois. Mais là, du coup, bah, c'est excellent, quoi. Tu es passé de ça à 5000 euros, 5500 € par mois. C'est top en copywriting. Euh, Écoute, je voulais savoir, du coup, là, bah, par rapport à ce client, bah, tu vois, je reviens à ce client retainer. La façon dont tu l'as, parce que je parle aussi, je suis très transparent avec tout le monde, du coup, je parle aussi des méthodes de closing, etc., qu'on a dans TVSL, etc. Là, ce qui est marrant, c'est que euh, ton client, tu l'as pas closé dans un call, tu l'as closé, tu vois, donc tu sais, il y a beaucoup de coopérateurs qui auraient peut-être enfin, un peu peur d'aller dans un appel et de suivre un script de closing et de vendre. Et en fait, toi, tu n'as même pas dû faire ça pour vendre tes services de coopérateur. Explique un peu comment tu as fait, du coup, tu peux être transparent par rapport à la méthode que tu as utilisée pour le closer, du coup. Explique un peu. Ok. Ouais, effectivement, en fait, le problème, je l'ai rencontré quand j'ai fait mes tout premiers calls de closing, c'est-à-dire que tu as trop d'informations. Il va te donner plein d'infos et tu sais pas trop comment réagir. Si tu as déjà préparé une offre en amont, tu es prêt à lui dégainer et au final, ses besoins, ils sont tout autres. Ça, c'est très compliqué. Donc, moi, je pars toujours du principe en closing que j'ai effectivement une offre à lui proposer si ça correspond à ses besoins. Si pas, s'il a d'autres problématiques, je prends les infos et je lui dis que je reviens vers lui avec une proposition sur mesure, établie en fonction de son contexte et de ses besoins. Et effectivement, c'est une anti-VSL que je lui ai proposée. Et donc voilà une proposition après le call. Et clairement, il m'a dit, alors qu'est-ce qu'il m'avait dit exactement? Il m'a dit, let's go, on démarre l'aventure ensemble. Donc clairement, donc ouais, si tu es stressé et que c'est compliqué, c'est vrai que c'est très dur d'annoncer voilà, une proposition avec un prix en face du client. Tu peux trembler, tu peux avoir les mains moites. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. Et t'es pas obligé de rentrer dans ce schéma-là. Tu peux aussi prendre ton temps. Moi, l'anti-VSL, je suis transparent, je la refais 4, 5, 6 fois avant de. Des fois, je bafouille sur un mot, alors que je suis même pas en face de la personne, hein, mais je bafouille. Je me dis, bah, c'est pas grave, je recommence enfin, jusqu'à ce que la proposition soit clean. Et ensuite, bah, les résultats bah, aujourd'hui, j'ai eu un client à 2K retainer grâce à ça. Donc, yes, énorme. On peut le dire, je pense, tu closes des clients à 2K en leur envoyant des vidéos de 4 minutes, quoi. Bon, c'est un peu vulgariser le truc, et en vrai, j'exagère de Ouais. ouf, mais c'est vrai que le mécanisme, tu vois, contrairement à. Souvent, on pense qu'on est obligé d'aller dans un appel qui va durer 50 minutes, 1 heure, durant lequel on va euh, présenter son offre de coopérateur, et là, du coup, t'as juste fait une vidéo de 4 minutes, tu l'as envoyée, et au bout du compte, bien sûr, avec tout ce que tu avais mis en amont avant, dans cette collaboration, bah, ça a débouché vers un deal à 2000 euros, et c'est excellent. Excellent. Top. Écoute, j'ai encore deux, trois petites questions avant de terminer. Je voulais savoir du coup un truc, c'est explique un peu c'est quoi un day in the life de Dylan? C'est quoi une journée dans une vie de Dylan maintenant à Bali qui est copywriter? Enfin, comment ça se passe? Tu te réveilles? À quelle heure tu te réveilles? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu organises ta journée? Euh, Explique un peu. Ok. Bah, j'essaye de travailler, on va dire, beaucoup le matin. Donc, ouais, je me réveille. Bon, déjà, je me réveille sous le soleil, donc ça, c'est cool. Ouais, je fais un petit peu euh, tu vois, réveil musculaire, tout ça. Je pense que c'est important de prendre soin aussi de soi. Donc ouais, je mange et derrière j'attaque le copy. Tu vois, je fais des sessions de Pomodoro pour ceux qui connaissent. Donc j'alterne entre sessions ultra focus donc moi je fais 50 minutes et après 10 minutes de pause. Donc j'enchaîne vraiment le matin, tu vois, je fais toutes les tâches un petit peu copy parce que le matin je crois qu'on appelle ça comme ça, de la cortisol. Donc je suis très focus le matin, c'est là où je suis le meilleur, où j'ai voilà mon muscle de la créativité qui a son paroxysme. Donc je bosse pas mal le matin et ensuite voilà vers on va dire midi je stoppe. Donc ouais vraiment 4 heures on va dire où je suis à fond. Et je fais mon sport, je vais manger et après on va dire que c'est un peu plus chill, tu vois.
je vais checker un petit peu les mails, enfin les mails, ce que je vais recevoir, tu vois, je fais de l'analyse copie, je vais lire. C'est un peu plus chill, sauf si tu vois, j'ai une urgence en dernière minute avec mes clients, mais en général, je m'organise bien, donc il n'y a pas de problème. En vrai, on va dire que je bosse vraiment le matin à fond. Et après, on va dire que je suis plus en détente, je prends plus du recul, je prends des idées, et je les note. Et en fait, derrière, sur le jour suivant, derrière, je cartonne tout parce que je suis pas à 100% focus, tu sais, je suis bien, on va dire. J'ai le recul pour pouvoir prendre des informations, tu vois, sur mes clients, sur pas mal de choses pour m'éduquer, pour voilà, accumuler de l'information. Et aujourd'hui, je trouve que c'est mon système idéal. Et, euh, et je prends du temps pour moi, tu vois. Je suis pas tout le temps dans le stress. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui veulent être copywriter. Il y en a qui veulent vraiment être vraiment chill à bosser 2 heures ou 3 heures par jour. Pourquoi pas? C'est possible. Mais je trouve qu'il y a un équilibre à avoir. Moi, j'ai trouvé le mien. Et clairement, ah oui, on en parlait juste avant. Donc, à la fin, le soir, je vais aller faire mon petit run sous le sunset à Bali, avec l'ambiance qu'il y a au bord de la plage. Donc, clairement, pour se ressourcer, il y a pas mieux. Et derrière, on redémarre la journée pour le lendemain. Énorme, énorme. Ah, c'est super. Donc, tu as vraiment construit ton activité de copywriter au service de ce que tu kiffes et de ta vie, quoi. C'est super. Super. Ouais, vraiment, comme tu dis, tu vois, tu as aussi bien. Parce que attention, il y a des gens qui vont dire que ouais, la vie de copywriter, c'est tranquille, c'est chill. Et en fait, c'est vraiment toi qui choisis. Par exemple, toi, tu as choisi justement de bosser une partie de la journée et puis le reste de la journée, c'est pour toi. Moi, par contre, à l'inverse, je passe ma journée à bosser comme un acharné. Tu vois, genre littéralement, et toute la journée, ce sera vraiment, je commence à 6 heures du mat et puis je terminerai genre à 23 heures. Et enfin, il y a des phases comme ça où je rush vraiment. Et donc voilà, c'est vraiment, tu peux vraiment t'organiser un petit peu comme tu souhaites. C'est top parce que tu peux vraiment le vivre pleinement, quoi. C'est cool. C'est cool. Ouais. Écoute, je vais te poser encore une ou deux questions. Je veux savoir du coup, concrètement, pour en revenir du coup à Copywriting Wizard et au programme, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait hésiter avant de nous rejoindre? Ouais, forcément, parce que, comme je te disais, j'étais un peu au pied du mur. Et on va dire que la proposition était un peu trop belle, tu vois. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est exactement ce que je veux. Est-ce que c'est pas encore du bullshit? Est-ce qu'on va pas me demander, on va pas encore me montrer des méthodes qui vont pas fonctionner? Tu vois, même s'il y a des témoignages, etc., on n'est jamais sûr que ça va fonctionner pour soi. Donc il y a toujours cette appréhension de se dire, bah, je m'engage quand même dans un programme, même si on voit les résultats, même si on voit les témoignages, il y a toujours cette petite friction. Et comme je disais, c'était ma dernière chance et clairement, le programme est comme on le décrit, c'est-à-dire que bah, voilà, enfin, moi comme les autres wizards, on a les résultats qu'on a. Il suffit d'appliquer en fait les méthodes fonctionnent et, et voilà. Donc clairement, j'avais cette petite appréhension de me dire, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Mais j'ai quand même décidé de franchir le pas et de voir ce que ça donnait et clairement, je regrette pas le choix. Excellent. Trop cool. Dernière question du coup pour les gens qui nous ont regardés. Euh, Tu dirais que, toi, admettons qu'il y ait des personnes qui nous regardent et qui hésiteraient à nous rejoindre, qui disent que c'est peut-être pour eux, peut-être pas pour eux, ils ont un peu peur de sauter le pas. Et tu dirais que c'est fait pour qui et c'est justement pas fait pour qui, Copywriting Wizard? Euh, je dirais que c'est pas fait pour les personnes qui s'attendent à une méthode miracle, parce que c'est pas, il faut quand même passer à l'action. Euh, mais pour qui d'autre ça peut ne pas être fait. C'est surtout si tu cherches à vraiment être chill, avoir des clients, on va dire de temps en temps, je pense que ça, c'est pas fait pour toi. Par contre, si vraiment tu as envie d'avoir des gros clients récurrents sur le long terme, là clairement, tu peux foncer. Si vraiment aujourd'hui tu galères en prospection et que tu as deux doigts de lâcher, que tu te dis au final le copy c'est pas fait pour moi ou je vais galérer pendant plusieurs mois avant d'avoir un client, et ben c'est pas forcément vrai parce que Copywriting Wizard, c'est la méthode qui va te permettre de décoller en quelques semaines, quelques mois. Clairement, si tu appliques les méthodes, c'est pas en 4 mois, tu es sûr d'avoir plusieurs clients. C'est sûr. Il suffit de se donner les moyens, d'appliquer. C'est pas chronophage, contrairement aux méthodes de prospection voilà, comme le show don't tell.
Euh, j'ai été un peu matrixé par cette méthode, hein. Enfin, pas matrixé, mais j'étais un peu dégoûté par cette méthode. Mais donc ouais, clairement, si aujourd'hui tu as vraiment envie de vivre du copy, que tu as envie de voilà d'être indépendant, clairement, si tu veux des clients le plus rapidement possible, tu peux foncer les yeux fermés vers Copywriting Wizard. On va t'accueillir en grande pompe. Excellent, merci beaucoup pour le partage, Dylan. Du coup, je fais un petit. Ouais, je rebondis sur Plaisir. ce que tu dis, parce qu'il y a pas forcément besoin d'être un excellent copywriter, tu vois. Il n'y a pas besoin d'être un copywriter monstre qui a passé des années à se former pour nous joindre. Justement, la plupart des mecs qui nous rejoignent, la plupart des copywriters qui nous rejoignent sont. Notamment, je pense à Charles, qui a aussi un témoignage que les gens qui nous regardent pourront voir quelque part autour de cette vidéo. Euh, Charles, qui, par exemple, lui, était à peine, il n'était même pas formé au copy, il nous a rejoint et puis là, il a signé des clients récurrents et il vit pleinement du copy. Enfin, je veux dire que vous soyez d'excellents copywriters ou justement pas si formés que ça. Mais en fait, ce qui va faire la différence, c'est simplement votre détermination, votre motivation et aussi la capacité à craquer le code de la prospection. Parce que sans savoir prospecter, sans avoir craqué le code de la prospection, on n'aura jamais de clients, quoi. Et du coup, il y a des copywriters comme toi, Dylan, qui l'ont compris. Et c'est top. C'est clair. Et si je peux juste rebondir sur, tu parlais de Charles. Charles a un emploi actuellement. Donc c'est aussi pour les personnes qui sont en emploi et qui jonglent entre les deux. C'est clairement fait pour vous aussi. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui ont un emploi dans Wizard et qui arrivent à associer le copy et un job. D'ailleurs, je crois que Charles l'a annoncé sur le groupe, il prévoit de quitter son job. Donc clairement, si c'est votre objectif, let's go. Ouais, ouais, super, super. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, on a notamment Charles, un autre élève, du coup, pour ceux qui n'ont pas l'anecdote, Charles, du coup, un autre élève qui va quitter son job. C'est vraiment ouf. Parce que, du coup, maintenant, il vit pleinement du copy, il le faisait à temps partiel, maintenant, il va le faire à temps plein, quoi. C'est excellent. Yes, Euh, c'est incroyable. Top. Franchement, Dylan, merci pour l'interview. C'était plein de golden nuggets, franchement, plein de pépites, donc c'était vraiment top. Euh, Clair. je vais, Plaisir pour moi aussi. je vais couper l'enregistrement et puis au passage, tous ceux qui veulent nous rejoindre, qui ont des questions, n'hésitez pas, peu importe, je sais pas si cette vidéo, je sais pas où est-ce que je la mettrai, n'hésitez pas à commenter ou à, à cliquer sur le lien autour de la vidéo pour prendre un appel, peu importe. En tout cas, Dylan, merci beaucoup pour ce que tu as fait, encore bravo enfin, pour ce que tu as accompli. Et puis, let's go pour la suite du coup. Merci à toi, Priyank. Salut tout le monde.